tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu le voir sur la miniature que j'ai fait énormément de lectures, surtout au mois de juillet et au mois d'août. Donc on va un peu faire ça pêle-mêle, on va un peu voir tout ça, voir un peu les mangas qui m'ont plu, qui m'ont moins plu. Honnêtement, franchement, toute ma sélection là, tout ce que vous allez pouvoir voir, ça m'a vraiment bien plu. Mais il y en a que j'ai aimé plus que d'autres. On perd pas de temps, blablabli, blablabla. C'est parti. Ça tombe bien parce que j'ai une pile à gauche, une pile à droite. Donc à chaque fois, je vais prendre un titre là, un titre ici. Et on va diminuer les deux piles pour vous présenter déjà dans un premier temps le tome 16 de Manchuria Opium Squad que j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé ce tome là. Je sais que depuis le tome 15, j'apprécie plus voilà, Manchuria Opium Squad. Là, on va voir un peu comment ça termine aussi. Parce qu'en plus, dans la team d'Osamu, il n'y a jamais trop de morts. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Donc j'aimerais bien que de temps en temps, voilà, ils soient vraiment dans la mouise. Mais bon, c'est encore un petit peu trop lisse. Le tome, si je me souviens bien, parce que ça fait partie des premières lectures de l'été, je pense que je mettrais un bon 7 sur 10. C'était vraiment un bon petit tome. Ici, Pilote sacrifié, le tome 8, ça termine en 10 tomes, ça sera fini en 10 tomes. Et franchement, j'ai bien aimé ce tome. Je pense que c'est peut-être potentiellement mon tome préféré, en tout cas celui que j'ai le plus aimé depuis un petit moment, parce que Pilote sacrifié, ça met vraiment du temps à sortir, parce que des fois c'est assez triste, assez éprouvant, parce qu'on est sur le thème voilà, de la guerre, hein. C'est vraiment une histoire vraie sur un pilote qui a été plusieurs fois confronté à la mort, qui devait se suicider en mission mais qui ne l'a jamais fait. Et là on continue de voir un peu comment ça se passe, en tout cas dans la vie au camp de militaire. Et franchement voilà, c'était très bon, je pense que pour le coup là aussi je mettrais un petit 7 sur 10, parce que ça faisait longtemps déjà que je l'avais pas eu en main, donc j'ai dû me remémorer un peu de ce qui s'était passé auparavant. Et franchement c'était très bon, j'ai bien aimé Pilote sacrifié. Une fin voilà, qui est sortie déjà depuis un petit moment, au final une fin qui se termine assez rapidement, parce que ça m'a mis 30 minutes pour le lire. Donc c'est Tokyo Revenger, voilà, le tome 31. Ça a mis du temps de l'avoir, parce que à un moment j'ai oublié d'aller chercher à la poste, c'est ma soeur qui me l'a acheté, donc c'était un peu la galère, mais j'ai enfin pu le lire. Et en plus avant qu'elle me l'offre dernièrement, j'ai mis aussi du temps à le lire. Donc bref, j'ai fini Tokyo Revenger. Honnêtement, comme j'avais pu lire sur les réseaux, tout le monde disait que c'était vraiment pourri. Alors effectivement, je trouve qu'il se facilite grandement la tâche pour terminer cette œuvre-là. Mais bon, ça va, c'est pas non plus trop violent, je m'attendais à pire. Après, je m'attendais à pire parce que justement tout le monde a dit que c'était pourri. Ça se trouve, si j'avais lu moi-même, je me serais dit, oh, c'est naze. Mais c'était bien, voilà. Je pense qu'on est sur une petite fin, pareil, à aller 6,5 sur 10, je pense, à peu près. Le tome était sympa. Je m'attendais quand même à une plus grosse bataille, parce que bon, c'est vrai que c'est assez rapide, honnêtement c'est quand même très rapide ce qui se passe dans ce tome 31. Mais voilà, manga que j'aime, que je retiens que du bon, j'ai envie de dire, parce que franchement il y a des personnages très charismatiques, parce que le personnage principal en tout cas a vraiment été présent, en tout cas dans l'œuvre. Je pense que potentiellement c'est un des personnages principaux qui est utile, très utile, voire, parce que des fois on peut aimer d'autres gars. Bon, après il y a bien sûr d'autres mecs qu'on aime plus que notre Takemichu national, j'ai envie de dire, voilà. Et franchement c'était bon. Après, est-ce que je garde la série ou pas? Maintenant ça va être la question. Pour la suite, c'est un manga que j'aime aussi pour le moment, on va dire que je classe entre 6 et 7. Donc parce qu'il y a des moments où pour l'instant je suis pas encore vraiment pris dedans. Je veux bien sûr parler de Dogs Red, donc le même auteur que Golden Kamuy, donc il s'appelle comment déjà, Satoru Noda, et on peut le reconnaître un peu au trait voilà, des couvertures, que ça ressemble à Golden Kamuy. Il a un peu les mêmes traits. Pour vous faire un peu l'histoire, on se trouve avec ce personnage-là qui s'appelle Ru Shirakawa, qui est un champion de patinage artistique qui craque totalement lors d'une grande compétition qui peut lui ouvrir les portes potentiellement des JO, ou même du championnat du monde, enfin même du top niveau, voire vraiment du numéro 1 de patinage artistique. Sauf qu'il craque, on ne sait pas trop pourquoi, mais on commence à un peu
savoir pourquoi dans les prochains, enfin surtout dans le tome 3. Et voilà, il craque et au final il va déménager chez son grand-père. Il y a une patinoire, il commence un peu à s'entraîner et il y a des mecs qui lui disent attention, sur ce lac là tu peux pas trop y aller parce que il y a un but de hockey et c'est réservé à une fratrie qui s'entraîne tout le temps et s'il te voit il te déchire. Au final bien sûr la rencontre se fait, il y a une petite altercation, je vous laisse un peu découvrir si vous lisez l'œuvre, mais voilà, altercation qui va bien sûr aboutir au fait que donc, notre ami Roux va entrer dans une équipe de hockey, va faire un match contre justement ce gars-là qu'il a rencontré au lac. Et ensuite va s'en suivre une série d'événements qui va l'emmener dans une nouvelle team. Voilà, une nouvelle team qui... non, je dis pas. Voilà, nouvelle team qui se met en place pour potentiellement peut-être aller chercher un titre de champion. Et c'est cool, c'est vraiment bon. Donc comme je vous l'ai dit, entre 6 et 7, rien pour l'instant d'extraordinaire parce qu'on en apprend un petit peu à chaque tome sur les bases du hockey. J'ai eu une grosse période hockey justement pile à ce moment-là où je regardais toutes les vidéos, où je regardais tous les mecs, tous les futurs prospects. Vraiment, j'ai trop kiffé, j'aime trop le hockey. Et donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien aussi Dogs Red. Mais au vu de la vitesse de jeu sur le hockey, je sais pas comment ça va vraiment être mis en lumière par le dessin de Satoru Noda, mais j'espère qu'il va vraiment bien faire ça pour qu'on ressente la vitesse, pour qu'on ressente la technique, parce que je sais pas si vous êtes intéressé par le hockey, mais comme je vous l'ai dit, moi oui, et vraiment les mecs c'est des monstres, ils sont super rapides, ils sont super techniques, ils ont besoin d'être rapides avec les jambes, ils ont besoin d'être rapides avec la crosse et le palais, c'est vraiment un sport de zinzin, j'aime trop ce sport là. J'aurais bien voulu en faire, mais voilà, c'est trop kiffant. Donc si vous aimez on va dire le hockey, bah, vous pouvez foncer sur Dogs Red en espérant que Satoru Noda nous fasse vivre des matchs monumentaux. Voilà, je pense qu'on dit monumentaux. Ensuite, le tome 6 de Dai Wergelder. Il restera plus que 3 tomes avant, pas la fin, mais avant la parution japonaise, puisque ça s'est arrêté au tome 9, parce que je crois que notre ami Hiroaki Samura est un petit peu en galère sur pas mal de petites séries. Voilà, donc on verra un peu comment ça se passe. C'est très bon, le seul problème c'est qu'à chaque fois, je me souviens plus du tome précédent et donc pendant 2 chapitres je suis obligé de me dire ok il s'est passé quoi, ok, et à force de lire j'y arrive. J'adore le dessin, j'adore j'aime bien l'histoire, c'est pas j'adore l'histoire, j'aime bien l'histoire est vraiment sympa, mais voilà, je sais pas trop comment ça va se terminer, vers où on va pouvoir aller, parce que comme je vous l'ai dit, si ça s'est arrêté au tome 9 et que c'est pas la fin, bah ça va être un peu dommage. Bref, ce tome-là, ouais, je dirais pareil, un petit entre 6 et 7, j'arrive pas trop à définir, surtout que lui, ça fait aussi un petit moment que je l'ai lu, et comme je vous l'ai dit, il se passe tellement de choses que parfois j'en oublie un peu et je me perds un peu dans l'histoire, mais voilà, c'est un bon tome, c'est une bonne série aussi que j'aime lire, surtout pour les dessins, surtout pour toutes ces femmes-là qui sont super puissantes, vraiment j'aime bien, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a qui lisent Dai Wergelder, je sais plus comment on dit, je sais que je vais encore me faire insulter pour mon accent allemand flingué. Ensuite, j'ai le tome 1 de Super Ball Girls. Je vous l'avais présenté lors de mes achats, je crois, mais je l'avais pas encore lu. Et bon, je l'avais lu en scan, donc aucune surprise. Donc de toute façon, c'est écrit là. Donc l'auteur de Blue Lock et le dessinateur de Prison School. Donc il y a beaucoup, on va dire voilà, de femmes un peu voilà, olé sexy, ça arrive assez souvent avec des gros nénés, etc. En tout cas, l'histoire, je vous la donne, donc on est avec le gars que vous avez pu potentiellement voir avec toutes les meufs là, j'essaie de, voilà, comme par hasard je retombe sur la même page, donc lui qui cherche à avoir une meuf, voilà, lui son but c'est d'avoir une meuf, et il va pas en avoir qu'une seule, il va en avoir 4 à la maison, parce que elle va apparaître, il va l'embrasser et elle va se diviser en 3 autres filles, donc il va se retrouver avec 4 filles à la maison qui ont des caractères bien distincts. Donc il y a une bébête, il y a une intelligente, il y a une dégourdie on va dire, et il y en a une qui veut juste ken, je crois, un truc comme ça, enfin je sais plus, j'ai oublié un peu vraiment
quel caractère elles ont, mais c'est à peu près ça. Et à la fin en fait du tome, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a une qui va sortir de chez lui, qui va faire quelque chose d'un peu irréparable. Donc on va voir quelles vont être les conséquences dans le tome 2. Franchement, je pense que cette série va être complètement barrée, complètement folle. Et moi, j'avais lu en scan et je vous l'ai dit, j'avais hâte que ça sorte en France. Donc je suis très content que ça soit sorti en France. Et j'espère que les prochains tomes vont être vraiment excellents. Ça, pour le tome 1, pour moi, c'était un 7 voire 8 en tout cas quand je l'avais lu en scan. Là forcément c'était une relecture donc c'était un peu moins impactant, mais en scan j'avais vraiment bien aimé, donc entre 7 et 8 pour ce tome 1. Petite et longue série bien sûr, donc One Punch Man, le tome 31 avec cette magnifique couverture, hein, elle est vraiment sublime, avec ce crâne tellement brillant de One Punch, hein, voilà, le plus beau crâne peut-être du manga game, je ne sais pas. faudrait potentiellement faire un top 10 des chauves dans les mangas pour voir quel est le meilleur. Mais franchement, le tome était vraiment bien. Je pense que c'est un des tomes aussi que j'ai le plus aimé, en tout cas depuis un petit moment concernant la série One Punch. Donc là, je pense que je mets un bon 8 sur 10 parce que les affrontements étaient vraiment intéressants, parce que l'histoire aussi avance grandement et parce qu'on a aussi le retour de Garo. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Donc hâte de voir un peu comment ça va évoluer, et je crois qu'il y a même le numéro 1 du classement donc des héros de classe S. Donc voilà, j'ai hâte de voir, les dessins sont toujours aussi bons et là l'histoire reprend, on va dire, quelque chose de plus intéressant que ce qui s'était passé auparavant, on va dire du tome 25 au tome 30, où c'était un peu chiant, voire potentiellement du tome 23 au tome 30 même je dirais. Là j'espère que ça va repartir sur de bons rails et qu'on va kiffer One Punch pour la suite, parce que je crois que là-bas ils sont au tome 34 même je crois, donc hâte de voir un peu comment ça évolue. La suite, ce sera 2 tomes de la même série avec A Journey Beyond Heaven, donc le tome 10 et le tome 11. Cette série, j'arrive pas trop à savoir si elle est vraiment bien, si elle est juste bien. En tout cas c'est sûr qu'elle est pas nulle, mais c'est une série qui est un peu, je sais pas, bizarre, parce que j'aime bien le dessin quand même, mais parfois au niveau de l'histoire je m'y perds un petit peu, j'arrive pas trop à savoir où on va aller, j'arrive pas trop à savoir où l'auteur veut nous emmener. Franchement j'ai toujours un peu ces questions par rapport à ça, mais j'aime bien la série parce que j'aime bien les personnages, surtout les 2 personnages principaux qui sont sur la couverture du tome 11, j'aime bien les suivre, j'aime bien quand on retombe un peu dans leur background et qu'on apprend à chaque fois un peu des choses sur tel personnage. Ça franchement j'aime vraiment bien. Donc c'est une bonne série, je sais pas trop où la situer. Là pareil pour les 2 tomes, je mets 7 je pense. Après le tome 11 là venait de sortir, le tome 10 ça c'est un petit moment que je l'avais lu, mais voilà, je sais pas trop, je peux pas trop vous en dire grand chose sur la série. C'est une bonne série. Après il se passe tellement de choses et il y a tellement de retournements de situation, enfin même pas violent, hein, c'est pas des gros retournements de situation, mais ouais, il se passe tellement de choses dans le manga que j'arrive pas trop à savoir voilà, où on va aller. Voilà, je me répète, mais c'est un peu le ressenti de Journey Beyond Heaven. J'enchaîne aussi avec 2 tomes de la même série, donc Kujo l'implacable avec le tome 9 et le tome 10. Alors bizarrement j'avais lu le tome 10 et après j'ai lu le tome 9, parce qu'en fait je m'étais rendu compte que j'avais pas lu le tome 9. Un peu con l'ami, un peu con. Et au début quand je lis le tome 10, je me dis mais putain, mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fout là, notre ami Kujo? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et en fait après je me suis rendu compte, mais genre 2-3 semaines après, hein, que j'avais le tome 9 et que je l'avais pas lu. Et donc du coup bah j'ai lu et j'ai compris. Bon après ça faisait genre un petit truc genre on voit le passé de ce qui s'est passé, etc. Enfin bref, vous avez compris. Mais c'est bien. Après je reste toujours un peu sur ma faim sur Kujo, donc là je dirais je dirais 6,5 pour les 2 tomes, parce que j'attends toujours que ça pète à un moment, et ça pète jamais, parce qu'il y a quand même 2 clans entre guillemets là qui s'affrontent, il y a quand même matière à ce que ça parte en couille, et ça part jamais en couille. Donc je suis un peu déçu par rapport à ça, je m'attends vraiment à... Alors certes on suit un avocat, donc forcément on va suivre un peu son rythme, un peu sa vie, on va pas suivre vraiment le clan, mais au bout d'un moment j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus justement dans les affaires du clan, qu'on voit comment ça va se passer, et à chaque fois, ça fait au moins 5 tomes que je me dis que ça va péter, ça va exploser, ça le fait pas, et je suis un peu énervé. J'espère que, enfin de toute façon ça n'y arrivera pas, parce que comme je vous l'ai dit, on suit vraiment le Kujo, donc l'avocat.
Donc je ne pense pas que ça va évoluer en ce sens. Je pense qu'on va toujours suivre un peu les retournements de situation par rapport à Kujo, comment il va faire pour telle ou telle loi, comment il va faire, etc. Et là je vous l'ai dit, il est un petit peu en galère. Donc on va voir un peu comment ça évolue. C'est bien, hein, franchement c'est bien, mais en fait de base, quand je l'ai acheté, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus de violence. Et donc forcément, je reste toujours un peu sur ma faim, mais au bout d'un moment, il va falloir que je me dise moi-même, mec, il n'y a pas de violence, c'est juste tu suis un avocat, tu suis un peu comment il s'en sort dans les affaires, et c'est tout. C'est juste ça qu'il faut se dire si vous lisez Kujo l'implacable. Ensuite, une série que j'aime, MMA, donc le tome 14, il restera que 5 tomes, pardon, c'est écrit série en 19 tomes. Franchement, j'aime de plus en plus, voilà, j'aime de plus en plus le perso principal, j'ai oublié son nom, il y a tellement de noms là que je peux plus retenir comment elle s'appelle, Meguru, je crois que c'est ça, Meguru, qui est de plus en plus fort, qui trouve toujours des solutions, mais pareil, c'est pas non plus en mode oh vas-y c'est l'abus, c'est toujours bien décrit, c'est toujours bien fait, et en fait comme le gars progresse, on se dit que ouais c'est possible, on se dit que le gars il va aller loin, donc voilà, hâte de suivre les aventures de Meguru. Si vous aimez le MMA ou si vous voulez découvrir justement le MMA, vous pouvez à travers cette série qui est vraiment bien, franchement elle t'amène vers ça, elle t'emmène sur les différentes techniques, etc. T'as vraiment envie après derrière d'essayer, mais franchement j'aime ce manga de sport, j'espère que ça va bien terminer. Il reste comme je vous l'ai dit 5 tomes, ça a mis du temps entre le tome 13 et le tome 14 à sortir, donc j'espère que là ça va aller un petit peu plus vite, mais très bonne série, je recommande, vous pouvez aller lire, le tome c'était un 8 sur 10. Un autre 8 sur 10, voire potentiellement 8,5 sur 10, Darwin Incident, le tome 8. Il était vraiment bon, l'histoire est toujours aussi prenante, voilà, avec Charlie et compagnie, parce que je ne peux pas vous spoil si vous lisez pas le manga, mais j'aime bien, c'est justement pour le coup de plus en plus noir, j'ai envie de dire, c'est en tout cas, voilà, on sait que potentiellement ça va pas bien se terminer pour telle ou telle personne. En tout cas j'espère qu'il va pas pareil lisser son œuvre et qu'il va pas nous faire quelque chose de trop gentil, trop mignon, parce que pour l'instant il fait pas quelque chose de trop mignon, trop gentil. Donc voilà, j'ose espérer qu'il va poursuivre dans cette voie-là, mais pour l'instant, Darwin Incident, à chaque tome, ça monte en, je sais pas si je peux dire en puissance, mais ça monte en intensité, voilà, que ça soit au niveau des dialogues, que ça soit au niveau des choix, des personnages. Franchement, j'aime beaucoup, cette couverture aussi est vraiment très belle, voilà, je vous la mets, je l'aime vraiment bien, et en plus, il y a pas un indice derrière, mais il y a des petits signes qui peuvent vous faire penser à certaines choses. Voilà, c'est vraiment du très bon, donc hâte de lire et de poursuivre cette magnifique série. Ensuite, un autre manga voilà, où ça se castagne un petit peu, donc Le Dragon sous le croissant de lune, qui terminera encore, enfin il reste deux tomes, le tome 6 est sorti ce mois-ci. Et c'était un bon tome, franchement j'ai bien aimé, je m'attendais pas forcément à ça, et donc je suis très content, et la fin aussi m'a bien marqué, j'ai bien aimé, donc voilà, je peux vous montrer potentiellement un peu des petites planches de ce manga. Alors le dessin est vraiment un peu bidon, j'ai envie de dire, il n'est pas non plus extraordinaire, mais franchement c'est quand même du beau petit dessin. C'est pas non plus fou, mais ça passe. Mais l'histoire est bien, donc ce tome-là, j'ai envie de mettre un 7 aussi, 7,5 je pense, plus 7,5 sur 10 pour Le Dragon sous le croissant de lune. Alors là, vous êtes potentiellement au milieu de la vidéo, voire à la fin de la vidéo, non je pense qu'on est au milieu, et vous vous dites, oh le mec il met que des 7, mais je suis désolé, je kiffe, j'aime bien mes lectures là, donc voilà, tant mieux, j'ai fait le bon choix de suivre ces petites séries là, que j'apprécie lire, donc laissez-moi kiffer. 2 tomes pour le prix d'un aussi, avec The Fable, le tome 20 et le tome 21, cette fois-ci je n'ai pas fait l'erreur de lire le tome 21 avant le tome 20, j'ai pas fait le con, tout s'est bien passé. The Fable, que dire, bah... C'était sympa, mais voilà, il y a toujours pas assez d'action à mon goût, parce que je vous l'ai dit, le côté humour est pour moi passé en second plan. Je sais pas trop où il est passé, mais il a un peu au fil du temps disparu. Je crois que dans le tome 21 je me suis un petit peu plus marré que dans les tomes précédents.
Pour le coup, j'ai envie de mettre un 6 sur 10, un 6,5 maximum sur 10 pour ces tomes-là, parce que je vous l'ai dit, moi j'attendais à ce qu'on passe du côté humour au côté action. Malheureusement, on passe pas du côté action. Donc, bah, l'humour, comme elle est moindre comparée au tout début du manga, aux 10 premiers tomes, forcément, un petit peu déçu de ça, et donc je suis obligé de rabaisser ma note. C'est bien, mais voilà, je reste sur ma faim, je suis un peu, voilà, je suis un peu en manque de quelque chose, en manque de, voilà, qui me fasse marrer, Fable, voilà, qui me fasse vraiment claquer des barres, et c'est plus le cas. Donc voilà, ça sera un bon 6 sur 10 pour ces deux petits tomes-là. Ça, en tout cas, je sais que je vous en ai pas parlé, le tome 4 de The Crescent Moon Dance with the Monster, il restera que 2 tomes, je crois, c'est une série en 6 tomes exactement. J'ai vraiment bien aimé, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi plaisant, donc je mettrai 8 sur 10 à ce petit tome-là. Très bon, encore une fois, Kazuhiro Fujita, il fait pas d'erreur, son dessin est clean, rien à dire, on suit en tout cas, on poursuit en tout cas un peu ce qui se passe depuis le début du manga, hein, donc franchement, je peux pas vous en parler plus parce que là sinon ça risque potentiellement de spoil. Lisez ça, lisez les Fujita, pour l'instant je suis pas déçu de ce gars, il est vraiment trop bon, donc voilà, Crescent Moon, Dance with the Monster, le tome 4. Le tome 5 de Tokyo Cannabis, franchement ça, pour ceux qui l'ont pas commencé, c'est une vraiment bonne série. Et là je mets aussi je pense 8 sur 10, de mes souvenirs lointains de Tokyo Cannabis, mais non, je sais ce qui s'est passé, je sais que en tout cas l'auteur il fait ça vraiment bien. Je sais surtout aussi que notre ami qui est juste là, comment il s'appelle, Morio, non il s'appelle pas Morio, ouais, s'il s'appelle Morio, non pas Morio, je sais plus comment il s'appelle ce mec, putain mais j'oublie tous les prénoms, bah bref, ce mec là, voilà, il porte ses couilles, hein. Il en a des couilles. Je peux vous dire que lui, il en a. On peut compter sur lui. Il a pas peur. Honnêtement, il a pas peur. Alors qu'à la base, quand tu lis le tome 1, tu te dis que bon, ça va être un peu, potentiellement un mec qui va devoir avoir besoin de lui. Mais non, là, il prend ses couilles et il va voir un mec. Il lui dit, mec, ça va se passer comme ça, mon gars, et ça se passe comme ça. Et donc ça, j'aime. Donc voilà, l'histoire pour l'instant est vraiment bien. Je me doute qu'il va se passer des dingueries, je me doute que ça va pas bien se passer pour lui à un moment donné. Et donc on va voir un peu comment ça évolue. Mais Tokyo Cannabis, si vous l'avez pas lu, vous pouvez y aller. C'est vraiment une bonne série aussi. Kana, ils sont forts. On passe, pas encore parce qu'il me reste des petits formats, mais là je vais parler d'un grand format. Baby, voilà Baby, le tome 2, il restera un tome. La couverture est très jolie, je l'aime beaucoup. Et le manga était bien, 7 sur 10, encore une fois. Mais là j'ai plus apprécié la série. On en apprend un peu plus sur la provenance, en tout cas, du virus qui touche ce monde-là. Donc je le rappelle, le monde a été détruit entre guillemets par un virus qui transforme les gens en potentiels robots, si je dis pas de bêtises. Et notre héroïne a justement le virus qui s'appelle le Baby dans sa main, et elle peut potentiellement le contrôler par intermittence. Et donc quand ça s'active, son bras devient une arme un peu surpuissante, et donc elle peut se défendre de justement ce mal qui a rongé la planète. Baby, le dessin est bon, je peux vous montrer un petit peu du dessin sur cette planche là, voilà, ça va pas spoiler plus que ça, mais enfin j'espère en tout cas, sinon tant pis pour vous, ou peut-être que ça va vous donner envie, mais le dessin est bon, l'histoire est bien, rien de fou encore une fois, rien d'extraordinaire. Mais il restera un tome, je pense que ça va bien finir, que ça va bien terminer, et que j'apprécierai sûrement cette œuvre-là. On en reparlera dans quelques temps. Le tome 8 de Day Dark de Kyu Hayashida, avec encore une fois une très belle couverture, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Et l'histoire aussi est bien, je pense que je mets aussi un petit 7 sur 10. Ça c'est, en ce moment je découvre Day Dark, parce que comme je l'avais dit, j'avais lu pas mal en scan, et je crois que depuis le tome 7, je découvre Day Dark. Et j'apprécie grandement cette œuvre là, voilà, j'aime bien, on en apprend un peu aussi encore une fois sur le passé de Zankoza qui est notre héros. On suit 4 personnages qui sont les fléaux, qui sont appelés comme ça, et c'est intéressant. Après j'espère que ça va aller quand même un petit peu plus vite, et j'espère aussi que potentiellement voilà, il va se passer des petites dingueries. Pour l'instant
c'est marrant en fait, c'est quand même un truc action, comédie, c'est toujours un peu ça. Des fois j'aimerais que ça parte un peu plus en mode seinen parce que je pense que ça peut être classé aussi shonen honnêtement. Voilà, c'est sombre, c'est dark, c'est noir. Il y a du sang, mais il y a de la violence, mais en même temps il y a tellement de comédie dans cette œuvre-là que je me dis que ça pourrait être classé shonen et là c'est classé seinen. Donc j'ai envie que ça parte un peu plus en couille. Voilà. On va voir un peu comment ça évolue pour Day Dark. Onigorishi, je me suis trompé, Onigoroshi, le tome 6 de. Ouais, j'ai oublié, hein, mais de ce mec-là, voilà, de ce mec-là. Dessin toujours aussi un peu violent, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, le tome 6 était moins brouillon que tous les autres tomes auparavant. Donc voilà, ça suit, l'histoire suit un peu son cours, même si je sais pas trop où ça va nous mener. Franchement, pour l'instant, j'arrive toujours pas à savoir non plus où est-ce que l'auteur veut se diriger pour cette œuvre-là. Donc on verra bien un peu où il va. Il reste 10 tomes, ça finit en 16 tomes. Enfin, il reste 10 tomes, il en reste beaucoup quand même. Donc voilà, à voir un peu comment ça va évoluer. C'est que de l'action, bourrin, violence. Donc voilà, pour ceux qui aiment pas trop ça, vous pouvez passer votre chemin. Regardez, une petite planche. Boum, voilà, il y a un peu tout le temps ces planches là dans le manga. Donc c'est un peu violent, bourrin. J'aime bien, mais voilà, c'est pas encore extraordinaire comme j'en attendais tant pour cette série. Donc ce tome. Auparavant, ça pouvait être vraiment des 6, des 5 potentiellement sur 10. Là, c'était le meilleur de la série. Donc, pareil, vous connaissez ma note. Hein, vous connaissez la note 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10. En fait, j'aurais dû l'appeler la vidéo du 7 sur 10. Mais voilà, c'est comme ça. C'est moi qui note. Et on verra un peu comment ça évolue par la suite. Petit manga que je viens de lire cette semaine, Sous-Bouteille, le tome 7. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du Sous-Bouteille. Mais ça fait pas longtemps qu'on a vu du Katsuhiro Fujita, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Rachel Moon, Dance with the Monster. Bref, le tome 7, ça faisait longtemps, je vous l'ai dit. Là, le tome 8 est sorti, je crois, ce mois-ci. Et c'est un 8 sur 10. Voilà, c'est un 8 sur 10 directement, voire 8,5 sur 10. C'est toujours aussi bon. Il y a un petit nouveau personnage qui claque. Donc voilà, je sais pas non plus comment ça va terminer en 25 tomes, mais bon, je pense que si à chaque fois il nous rajoute des persos, ça va rallonger un peu l'œuvre. Mais voilà, Sous Bouteille, c'est très bon, les dessins sont très bons, l'histoire est très bonne. Pour l'instant, pas de déception non plus. Pour l'instant, pareil, quand on voit un personnage, on se dit pas, ah, vas-y, c'est relou. Non, on kiffe. Donc, voilà, j'aime pour l'instant Fujita, j'aime Sous Bouteille, et donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Le 8 sur 10 pour le tome 7 de Sous Bouteille, et on passe à la suite. Ça, je vous en avais parlé vite fait parce que je l'avais comparé à Hellsing, mais donc c'est le tome 1 de Trigun Maximum. Je crois que ça va être en 7 tomes, si je dis pas de bêtises, parce que Hellsing c'est 5, je crois que lui c'est 7. Bon, une petite édition cartonnée sympa, voilà. Le héros est classe. Par contre, l'histoire de ce premier tome, j'ai l'impression que c'est potentiellement une série d'histoires courtes qui a un petit fil conducteur parfois et de temps en temps non. Donc je trouvais que le tome était un peu brouillon. L'histoire était un peu brouillonne, je sais pas du tout où il veut aller. Je sais, en vérité, je sais juste que ouais, le héros c'était il a fait quelque chose de potentiellement pas bien et qu'il est voilà, qu'il a un gun de malade et qu'il y a des gens qui l'apprécient, qui s'est un peu retranché dans un petit village voilà, pour passer un peu inaperçu, mais que là du coup on a été le rechercher. Voilà, c'est un peu ce que je sais. Après pour le reste c'était un peu fouillis, brouillon, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. J'étais un peu déçu de ce tome là, je mettrai la note de 6 sur 10. 6 sur 10 pour Trigun Maximum, parce que je vous l'ai dit, j'étais un peu déçu, et donc on va voir un peu comment ça évolue jusqu'au tome 7. 2 tomes, mais surtout une fin pour Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto, donc le tome 2, le tome 3. Et en fait, j'ai remarqué un peu comment fonctionnait Taiyo Matsumoto. De base, il a une thématique. Taiyo Matsumoto, il a une thématique. C'était un peu la même chose dans Sunny. Donc la Sunny, c'était les orphelins. T'as l'impression que tu vas suivre la vie des orphelins et qui va t'emmener entre guillemets vers un futur plein de joie, plein de bonheur et potentiellement leur vie future. Donc moi dans Sony je pensais qu'on allait le voir en mode adulte, etc., voire de base déjà je pensais qu'ils allaient imaginer des histoires dans la Sony qui est la voiture qui se trouve dans le manga, bref. Et dans Tokyo ces jours aussi, c'est un peu la même chose. Donc on se retrouve avec Shiozawa, qui est
un éditeur de manga. Il a travaillé surtout la dernière fois, son dernier projet c'était sur un magazine. Donc il allait voir les mangaka, pardon. Il leur disait bon ça faut que tu changes ça, ça faut que tu changes ça. C'est peut-être un tanto, j'ai envie de dire, potentiellement. Et donc il leur donnait conseil pour que leur manga soit mieux. Sauf que le magazine en question, il s'est arrêté malencontreusement et prématurément. Et lui, son but là, c'est de relancer un nouveau magazine avec des mangaka qui veulent bien dessiner pour lui. Et donc ce qui est trop bien, et au final au début comme je m'attendais pas à ça, j'ai apprécié que un petit peu plus tard, je dirais vraiment dans le tome 3, c'est que il va voir un mangaka, il va lui poser la question. En fait, tous les mangaka qu'il connaît forcément sont un petit peu vieux parce que lui il est aussi âgé, il connaît pas des jeunes mangaka. Et en fait, on va en apprendre à chaque fois sur la vie de ce mangaka là en question, que ça soit présente ou passée. Et c'est comme ça qu'on va kiffer. Et de base, si on s'attend à ce que l'histoire sera vraiment belle, qu'il y aura que des choses bien faites, que du bonheur, entre guillemets, que tout va bien se passer, etc., etc., et ben c'est pas le cas dans Tokyo ces jours-ci. Même si la finalité, en tout cas dans cette série, est belle, à la fin, voilà, il réussit, voilà, je spoil, attention, il réussit à faire le magazine, en tout cas la vente du tome 1 du magazine s'est super bien vendu. On ne sait pas par la suite si ça va bien se vendre, on nous laisse justement ce doute là, est-ce que le tome 2 va bien se vendre, est-ce que le tome 3 du magazine va bien se vendre, enfin le volume, je sais pas comment on appelle ça, le numéro 3. Mais le numéro 1 du magazine s'est très bien vendu. Mais auparavant, on suit donc la vie des mangaka et on en apprend un peu plus sur leur passé, comment ils sont arrivés dans cette situation-là, pourquoi ils ont plus confiance en eux, pourquoi potentiellement ils dessinent plus du tout, pourquoi le mec il a atteint un niveau voilà, vraiment spectaculaire. Enfin, c'est vraiment très bien fait par rapport à ça. Donc on n'entre pas vraiment dans les détails de comment se fait un manga et qui prend vraiment la décision. On entre vraiment dans la vie des mangaka et on les suit. Et il y en a genre 2-3 qu'on voit un petit peu plus. On a l'éditeur justement qu'on voit un petit peu plus. Mais franchement, c'est vraiment très bon. Donc, plus tu lis Tokyo ces jours-ci, plus t'aimes Tokyo ces jours-ci. Donc, le tome 2, c'était potentiellement un 6,5-7. Le tome 3, c'est un 8. C'est vraiment un 8. Et du coup, toute la série, au final, si tu repenses à ça, si tu reprends un peu cette réflexion-là au tout début du manga, et ben je pense que tu apprécies encore plus l'œuvre. Et donc je pense que l'œuvre, c'est vraiment un 8. Voilà, Tokyo ces jours-ci, j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien kiffé. Et Taiyo Matsumoto, en fait, il est trop fort pour ça. Tu crois que, et en fait, il faut voir le manga autrement. Il faut l'apprécier autrement. Il faut vraiment aller chercher ce que lui s'est dit dans la réflexion enfin pour faire le manga et pour la réflexion du manga. Enfin bref, voilà, c'est un peu plus philosophique pour Taiyo Matsumoto, mais je pense que c'est normal, c'est comme ça et c'est vraiment bien. Donc Taiyo Matsumoto fait partie de ces mangaka que j'aime énormément, donc hâte de lire ses autres œuvres qui sont potentiellement moins récentes, parce que ça c'est une de ses dernières séries, mais voilà, et j'espère qu'il pourra nous faire, je sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il est assez vieux, mais j'espère qu'il pourra nous faire une, voire 2 autres séries vraiment, vraiment excellentes, parce que je kiffe son travail. Rien à voir, mais c'est Evol le tome 8 avec cette couverture qui est juste noire avec le titre. Et bon voilà, je m'attendais à quelque chose de plus violent encore une fois. Je m'attendais à ce que ça soit plus sombre. Et je pense que là, je suis resté un peu sur ma faim et que je mets un petit 6 sur 10. Voilà, j'aime beaucoup hein, mon ami Atsushi Kaneko, mais là, je peux vous dire que je suis un peu resté sur ma faim et que je mets donc 6 sur 10 au tome 8 de Evol et que je peux pas trop vous en parler parce que forcément c'est dans l'histoire, là on est dans l'histoire, on est en plein dedans et que si je dis la moindre chose, voilà, je vais tout de suite vraiment dire peut-être des dingueries. Donc on va éviter, mais voilà, j'ai hâte par contre de voir la suite parce que la fin nous annonçait des confrontations quand même assez intéressantes qui vont sûrement relever le manga et j'espère que ça va terminer, honnêtement, j'espère que ça va terminer en 14 tomes, pas plus. Parce que déjà c'est super cher, 20 € le tome, j'en peux plus. Et que je pense pas que l'histoire peut faire plus de 20 tomes, honnêtement. Je ne pense pas, je sais pas trop, après, je sais pas trop, on verra. Mais voilà, j'espère en 14 tomes, moi. Je préchote ça, je crois qu'il y en a 10 au Japon, on verra. Ou 9 au Japon, on verra bien. Alors on avait une couverture
hyper noir là juste avant. Là on a une couverture beaucoup plus jolie et je peux vous montrer ça avec Room, mais peut-être que je vous en avais déjà parlé de Room, je me souviens plus. Mais je peux vous montrer un peu des petites planches. En gros c'est une illustratrice à la base qui a fait de ces illustrations des petites histoires courtes à travers bah voilà, des filles qui ont des petits animaux de compagnie. Donc on a toujours souvent des petits chats, etc. etc. Et chaque couleur un peu des illustrations sont différentes. Et là je vous ai tout montré du manga parce que voilà, il est comme ça et que bah, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Voilà. Donc, mais c'était sympa, franchement j'ai bien aimé. Là pareil je mets un petit 7 sur 10 parce que les histoires courtes sont vraiment courtes. Mais voilà, c'était sympa, c'était surtout assez mignon, joli, mais rien d'extraordinaire non plus. Bon là ça va être aussi très rapide, c'est le guidebook de Doro et Doro. Honnêtement j'ai pas appris grand chose, ça m'a juste donné envie de me replonger dans Doro et Doro parce que je trouve que les personnages sont juste extraordinaires. Pareil, là il faudrait que parfois on fasse des petits classements de la série qui compte les personnages les plus charismatiques ou quelle est la série qui a les meilleurs persos, parce que Doro et Doro, enfin les personnages sont juste dingues. Voilà, tu retombes dessus parce qu'en fait à la fin il y a des petites à la fin t'as des petites histoires un peu inédites bonus, donc ça par contre c'est plaisant parce qu'en soi le fait que tu aies les caractéristiques d'un personnage, certes c'est un guidebook, mais en fait voilà, je sais pas si je rachèterai un guidebook à l'avenir, c'est pas non plus très intéressant, mais le fait que voilà, je retombe potentiellement sur ce genre de planche, ça me fait grave kiffer, ça me redonne envie de relire Doro et Doro, donc je me le referai, je pense, très bientôt, dès que j'ai fini un peu toutes mes petites lectures, parce que j'ai un plan là, j'ai un plan, je vous en parlerai la prochaine fois, mais j'ai un petit plan. Après, sinon c'est rien d'extraordinaire, hein, c'était bien, mais rien de fou, voilà, petit guidebook avec des histoires un peu inédites. Avant-dernière série que je vous présente, hein, la vidéo est super longue, je sais pas s'il y a des gens qui sont encore là, hein, sinon bah, j'espère que vous allez bien toujours. Le tome 1 et le tome 2 de Erio The Electric Doll. C'est un pote qui me l'a acheté, hein, merci beaucoup, merci beaucoup Romain, si tu vois cette vidéo, je te remercie. On en avait parlé, on en avait un peu discuté, et du coup je m'attendais pas forcément à ça. Donc on est sur un monde un peu voilà, steampunk, voilà, pas forcément post-apo, parce que elle s'est déjà un peu remise des misères qu'il y a pu y avoir. En gros, il y a eu la guerre entre les humains et entre les IA, et donc pour mettre fin à cette guerre, le monde a dû se priver d'électricité, et on suit donc Erio, qui est une fille et non un garçon, parce que quand tu penses à Erio, tu penses forcément à un garçon, a le pouvoir de produire de l'électricité, et donc il est accompagné de donc, la poupée électrique, donc The Electric Doll, qui le suit un petit peu partout. J'ai oublié son nom, Ange. Ange, facile, pas besoin d'oublier son nom. Et en fait, on va petit à petit redécouvrir un peu ce qui s'est passé, pourquoi l'électricité maintenant est interdite, pourquoi c'est comment on appelle ça déjà, une énergie interdite. Donc voilà, on va un peu suivre ça, et moi je m'attendais pas forcément à ça. Le dessin est assez joli, je peux vous montrer le tome 1, je peux vous montrer les images du tome 1 sans aucun problème. Donc voilà, c'est assez beau. Il n'y a pas forcément trop de planches qui claquent. Ça pour le coup, je suis un petit peu déçu parce que même si je feuillette, il n'y a pas trop de il y a pas trop de planches qui claquent. C'est beau, hein, le dessin est beau, mais il n'y a pas de double planche vraiment où tu es en mode voilà, t'es en mode bon, ça c'est le début des chapitres. Donc en soi, c'est peut-être une des plus belles planches qu'il y a dans le manga. Le dessin est beau, mais je m'attendais pas forcément à ça, mais je suis pas non plus déçu. Je mets un 7 sur 10 pour les deux tomes, encore une fois, un petit 7, parce que j'ai préféré le tome 2 au tome 1, où justement ça suit un peu cet univers-là, ça suit un peu les aventures de Erio, parce que c'est vraiment un manga style Frieren, j'ai envie de dire, mais dans l'univers un peu steampunk, coupé d'électricité et tout. Si vous aimez Frieren, vous allez forcément aimer Erio The Electric Doll, parce que c'est un peu dans le même style, c'est un peu une petite aventure assez chill. Enfin, j'ai lu qu'un tome de Frieren, hein. Ça se trouve c'est la guerre et tout maintenant, je sais pas trop, mais j'ai lu un tome de Frieren et je sais que c'était un peu cette vibe là, et donc du coup je pense que c'est un peu ça. Mais les couvertures sont magnifiques, le dessin est très joli, l'histoire pour l'instant, enfin je vous dis, j'aime bien, je m'attendais pas à ça, j'aime bien, mais j'attends quand même un petit peu plus, voilà, j'attends quand même un petit peu plus, donc un petit 7 sur 10 pour Erio The Electric Doll. La dernière série, j'espère que vous êtes là, en tout cas j'espère que vous êtes encore là, mais c'est donc Ryuko. Ryuko, donc c'est une fille badass, voilà, qui est de la
qui est un peu Yakuza, hein, j'ai envie de dire, qui est un peu Yakuza, qui est juste trop charismatique, elle est trop stylée, elle est en moto, enfin voilà, elle a peur de rien, même quand elle était petite, elle avait peur de rien. Et je sais pas trop si c'est vraiment terminé ou pas, j'ai l'impression, hein, bien sûr avec la fin du tome 2, que c'est terminé. Mais en même temps, l'auteur, j'ai l'impression qu'il va faire un tome 3 et un tome 4. À chaque fois, je le vois sur Twitter, j'ai l'impression qu'il va ressortir d'autres chapitres ou d'autres séries, enfin d'autres tomes, pardon, de cette série-là, donc de Ryuko. Ce qui est extraordinaire surtout, c'est vraiment le dessin. Le dessin de Eldo Yoshimizu, il est, j'ai envie de dire, stratosphérique. Mais vraiment, je vous le dis, il est stratosphérique. Donc cette série, c'est un 8 sur 10. Moi, j'ai trop kiffé. Vraiment, j'ai trop kiffé, hein. Ça passe super vite, il y a de l'action, etc. En fait, les dessins sont vraiment trop beaux. Je les trouve trop beaux. Et là, je vais essayer de vous trouver une planche. Alors, désolé si ça prend du temps. Mais en fait, parfois, c'est le bordel. Comme un peu là. Là, vous voyez, on ne comprend pas trop ce qu'il y a. On comprend pas trop ce qui se passe. Mais parfois, c'est encore plus le bordel. Et on comprend ce qui se passe. C'est ça qui est fou. Non mais, regardez-moi ça. Le mec, t'as l'impression, à chaque fois que tu tournes la page, c'est une planche banger quoi. J'ai envie de dire, c'est une planche banger quoi. Et du coup, j'ai trop aimé cette série, j'ai trop aimé Ryuko. Ça faisait longtemps que je l'avais mis dans ma liste d'envie. Là, je l'ai eu vraiment pour pas cher, donc merci à la personne qui me l'a vendu, hein, c'est très sympa. Mais franchement, j'ai trop aimé et franchement, j'ai envie d'en avoir encore plus. Regardez, là, je prendrai juste une planche du tome 2. Ça, c'est le tome 2. Vous voyez, c'est un peu le bordel, mais en même temps, plus tu lis, plus tu kiffes. Au début, les 10 premières pages, je me suis dit, ouais, je comprends rien, le dessin, il est bizarre. Et en fait, c'est il a une façon de dessiner qui est complètement différent de tous les autres mangaka que j'ai pu voir, honnêtement. C'est pas pour dire. Et moi j'ai trop kiffé Ryuko. Honnêtement, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui ont lu Ryuko et qui ont lu d'autres œuvres de Eldo Yoshimizu parce qu'il en a fait d'autres. Et j'ai envie justement d'aller lire d'autres œuvres de lui. Mais c'était très bon. C'était très bon. Donc ça je vais garder très longtemps. Je vais relire peut-être sûrement. Mais voilà, j'ai trop aimé. J'ai envie d'avoir un tome 3, un tome 4 pour, je sais pas, avoir une suite ou j'en sais rien, avoir l'histoire des autres personnages aussi qu'on trouve dans le manga. Mais c'était une très très bonne série. Voilà, je pense que je mets un 8,5 sur 10, 9 peut-être. Je le mets haut, hein, je le mets haut, mais en fait c'est tout ce que j'aime. Un peu d'action, tu te prends pas la tête, les dessins sont magnifiques. Moi il m'en faut peu pour que je kiffe, hein. Et c'est pas, ouais, non, un bon 8 quoi, un bon 8,5, ouais, 8,5 je pense que c'est bien. Voir, enfin, j'ai mis 8 à. J'ai mis 8 à Tokyo ces jours-ci, mais je pense pareil, 8,5 Tokyo ces jours-ci. Donc je le classe un peu. Et pourtant ça n'a rien à voir, hein, pourtant ça n'a rien à voir. Mais j'ai trop aimé le dessin en fait. J'ai trop aimé le dessin, j'aime bien aimé l'histoire, elle était bien faite, il y avait pas de chichi, il n'y avait pas de trucs un peu bizarres. Non, franchement c'était du beau travail. Donc bravo Eldo Yoshimizu, bravo le Lézard Noir, et hâte d'avoir potentiellement d'autres œuvres de ce mec-là, parce que j'ai trop kiffé Ryuko. Bon, c'était un bon gros bilan lecture, mais en même temps c'était tout ce que j'ai lu pendant l'été, donc j'ai lu pas mal de choses. Voilà, la pile à lire est presque vide, hein. Non, mais elle a beaucoup diminué. Hâte de pouvoir poursuivre mes lectures. Je vous tiens au courant d'ici là. Je pense qu'il y aura pas mal de petits bilans lecture au mois de septembre. Sûrement au mois d'octobre, parce qu'en septembre je pars en vacances, donc je serai peut-être pas là. Mais je serai pas là de toute façon. Mais voilà, donc hâte de vous parler un petit peu de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un peu tout ce que vous avez lu. Dites-moi un peu s'il y a des séries que vous avez découvert dans cette vidéo et qui vous ont fait kiffer, qui vous ont donné envie en tout cas de vous plonger dedans. Voilà, n'hésitez pas. Bonjour à l'épi que j'ai eu tout le long de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.